Donc la création des relations, on va créer les relations. Pour créer les relations, on peut utiliser les assistants liste de choix, comme nous avons vu précédemment dans la création des tables. Donc on va créer l'assistant de choix pour les champs clés étrangères, ou bien vous pouvez tout simplement dans l'outil base de données cliquer et glisser les clés primaires vers les clés étrangères. Si les deux manières sont correctes. Donc on va passer vers la table détail commande. On va continuer pour créer l'assistant liste de choix pour les clés étrangères numéro de commande et code produit. Je clique sur texte, ensuite assistant liste de choix. Je veux que la liste de choix cherche les valeurs dans une table requête. Suivant. Je cherche maintenant le numéro de commande dans la table commande. Suivant. Qui participe à la relation, c'est le champ numéro de commande de la table commande. Suivant, et suivant, et suivant, et terminé. Oui. La même chose pour le code produit. On va créer une relation entre le code produit qui se trouve dans la table détail commande et le code produit qui se trouve dans la table produit. Assistant liste de choix. Je veux que la liste, la table produit, ensuite suivant. Qui participe à cette relation, c'est le champ code produit. Ensuite suivant, et suivant, et suivant, ensuite terminé. Et oui, je ferme la table et je pars vers pour afficher les relations. Pour afficher les relations, cliquez sur l'onglet outils de base de données. Ensuite, relations. Maintenant, ensuite on va cliquer sur afficher toutes les relations. Cliquez sur afficher toutes les relations. Vous voyez ça. Afficher toutes les relations pour visualiser toutes les relations. On va organiser les relations. Tout simplement, ici, j'ai le détail commande, le fournisseur ici, le détail commande ici. Donc, comme ça. De cette manière. Donc, ces relations entre les tables, ce sont des relations faibles, comme je vois, donc ce sont des relations faibles. Qu'est-ce qu'on va faire pour qu'ils soient solides? Donc on va ajouter les contraintes d'intégrité référentielle. On va ajouter les contraintes d'intégrité référentielle. Pour le client en commande, pour modifier les propriétés de cette relation, je clique avec le bouton droit sur la ligne, sur la liaison, c'est ça la liaison, ligne, liaison, bouton droit. Ensuite, modifier une relation. On va appliquer l'intégrité référentielle. Comme vous voyez ici, la relation entre la table client et la table commande. Qui participe à la relation? Le champ code client de la table client et le champ code client de la table commande. C'est deux champs qui participent à la relation. On va appliquer l'intégrité référentielle. À quoi sert l'intégrité référentielle? Donc, cette propriété permet de vérifier les données saisies par l'utilisateur. Vérifier les données saisies par l'utilisateur. Par exemple, si vous avez saisi dans la table commande un compte client qui n'existe pas dans la table client, un message sera donc affiché, un message d'erreur. C'est-à-dire, il va afficher que le code client saisi il est requis dans la table client. C'est-à-dire, n'existe pas dans la table client. On ne peut pas créer une commande pour un client qui n'existe pas. C'est bizarre. Si on a créé ça, c'est bizarre. Donc, impossible de créer cette commande pour un client qui n'existe pas. Donc, cette propriété permet de vérifier donc l'existence de code client dans la table client. S'il existe, on peut créer la commande. S'il n'existe pas, on ne peut pas créer la commande pour ce client. Mettre à jour en cascade. La mise à jour. Mise à jour, c'est quoi? Mise à jour, c'est-à-dire la modification. Si vous avez modifié le code client qui existe dans la table client, c'est-à-dire la valeur du client qui se trouve dans la table client, par exemple, on a un enregistrement, faites attention, un enregistrement, code client par exemple CLT01, le nom Alawi, ainsi de suite.
Et dans la table commande, on a une commande numéro 1, code client CLT01. Si je modifie le CLT01 dans la table code CLT, il sera modifié automatiquement dans la table commande. Si je change par exemple CLT0001 dans la table code CLT par, au lieu de CLT01, je mets CLT0001. Automatiquement, il sera modifié dans la table commande. C'est ça la mise à jour en cascade du champ. Est-ce que vous avez compris? Effacer en cascade. Effacer en cascade, c'est-à-dire, si vous avez supprimé un client à partir de la table client, automatiquement, toutes les commandes de ce client seront supprimées à partir de la table commande. Toutes les commandes seront supprimées à partir de la table commande de ce client. Ça marche? Et OK. Vous voyez maintenant une relation 1 à plusieurs. Cette relation s'appelle 1 à plusieurs. 1 à plusieurs. C'est très bien. Maintenant, la même chose pour les autres relations. Appliquer l'intégrité, mettre à jour, effacer en cascade. OK. La même chose. Modifier, appliquer, mettre à jour, effacer en cascade. Et comme ça, modifier, appliquer, mettre à jour, effacer en cascade. C'est très bien. Donc nous avons vu que dans Access, on peut créer des relations, ou bien dans une base de données, il y a des relations 1 à plusieurs, et il y a les relations plusieurs à plusieurs. Plusieurs à plusieurs. Il y a les relations fréquemment, donc n'est pas toujours, il n'existe pas toujours, les relations 1 à 1. Donc relation 1 à plusieurs, c'est ça. Mais il y a une autre relation plusieurs à plusieurs. Par exemple, faites attention. Relation plusieurs à plusieurs. Donc par exemple, la relation entre la table commande et la table produit, c'est plusieurs à plusieurs. Plusieurs à plusieurs. Plusieurs à plusieurs. C'est-à-dire quoi? Dans une commande, on peut commander plusieurs produits. Par exemple, un produit peut être commandé plusieurs fois dans une commande. Dans la table commande, pardon. Dans la table commande, on peut avoir un produit commandé dans plusieurs commandes. Un produit commandé de la commande 1, il est commandé de la commande 2, il est commandé de la commande 3, et ainsi de suite. De la même manière, donc ici, une commande peut avoir plusieurs produits. Peut avoir plusieurs produits. C'est-à-dire plusieurs à plusieurs. C'est ça la relation plusieurs à plusieurs. Donc la relation qui s'appelle N à M. NM, qui est la relation N,M, et la relation 1,N, et la relation 1,1. 3 types de relations. C'est très bien. Il faut enregistrer les relations. Enregistrer. Et fermer. On s'arrête là, donc ici, pour les relations.